Oui, asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Bonjour les amis. Je ne peux même plus crier, mais ma gorge me fait mal, oh, les amis. Laissez ma gorge en paix. C'est que tu ça va revenir pour un peu de jus de gingembre, ça va aller, un peu de yamok. Mon cher, comme vous voyez là, le monsieur là, que vous voyez là, il s'appelle monsieur Isaac Bangoré. Voilà, il a sa chaîne YouTube, il a laissé son lien, mais vous allez voir. Il fait de bonnes analyses. Quand lui parle, il parle doucement. Puis, il n'est pas pressé, quoi, puis il l'explique. Lui, il a fait des études. Lui, les études qu'il a fait là, quand il écoute un politicien là, il sait que si le politicien est en train de mamailler ou bien le politicien est en train de dire la vérité. Et puis lui, il anticipe. C'est-à-dire qu'il dit à l'avance ce qui va se passer. C'est un style de Christian. Mais pour lui, là, lui, c'est le comportement des gens. Quand quelqu'un fait un discours, il étudie quoi? La manière dont la personne a parlé, puis les mots que la personne a utilisés là. Lui, il analyse ça. C'est un style différent. Voilà. Lui, il se base sur les faits. Vous voyez, non, il casse pas papo, mais c'est que il se base sur les faits, mais c'est basé sur les faits, là, souvent, c'est cassement des papos, des amis. C'est lui qui a sorti un joint doc sur le monsieur, là, Thiam, tout ça, il a dit, voilà, c'est que Thiam est en train de préparer avec Macron et puis les autres, tout. En tout cas, sa chaîne, là, quand vous avez le temps, allez-y regarder, il fait de bonnes choses là-bas. Donc, la raison pour laquelle ils sont épatés, ça pas, il lui même pas demandé permission. Tonton Bongoré, pardon, pas tes fâchons. C'est que si je voulais t'aider, voilà, à pouvoir toucher le frère là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que monsieur Bongoré, Isaac Bongoré, a fait une vidéo hier là. Où il a expliqué un peu, il a décrypté un peu la vidéo de Dr Bouga Sako là. Vous vous rappelez la vidéo, il avait partagé ici là, non? Voilà, il a décrypté ça. Maintenant, la raison pour laquelle ils sont partagés là, c'est qu'il dit qu'il lance un appel au frère Oko Sisi Baba Nicolo. Vous connaissez le frère Oko Sisi là, non? Celui-là même qui lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire, ce cyberactiviste qui, pendant toute la désobéissance civile, à peine s'il dormait, j'ai dit, j'ouvre mes yeux, il est debout. Moi, mais il dit, il dort pas. Il voit que, le frère encore, il est en train de faire live. Le frère se réveille à 5h du matin, il sort au travail. Pendant qu'il est au travail, il a une pause encore, il fait un direct. C'est celui-là, mec, qui dormait même pas, lutter. Voilà. Il dit, quand lui là même, quand il parle, le frère Okos ici, quand il parle, il mobilise les gens. Donc, monsieur Isaac Bongoré dit, il a un message pour lui. Et il a aussi un message pour l'opposition. Voilà. Donc, on l'écoute. Et on parle tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Au plateau, on a voulu voler. Celui qui était l'adversaire de l'autre, je ne dirai pas son nom, a pris les urnes et les a portées à la maison. Le peuple s'est levé et a revendiqué la victoire de son candidat. C'est à cela que nous devons nous attendre. Parce que lorsque nous étudions le comportement de Ouattara, et c'est un conseil que je voudrais donner à l'opposition politique ivoirienne, c'est que Ouattara, dans ses deux discours, le discours lors de son investiture, puis le discours lors de la présentation des vœux du Nouvel An, dans le discours du Nouvel An, il a parlé de corruption, de la lutte contre la corruption. Dans le discours d'investiture, il a parlé de l'impunité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il va utiliser la méthode des dossiers sales pour éliminer des candidats aux législatives. Et maintenant, il va utiliser les dossiers où certaines personnes sont liées à la corruption, et cela va toucher la plupart des personnes qui ont déjà administré ce pays, la Côte d'Ivoire. Eh bien, ils vont chercher des poux dans leurs cheveux pour dire qu'ils ont des dossiers sales sur le plan juridique, et on les élimine de la liste des députés. Donc, le conseil que je voudrais donner à l'opposition, c'est de se choisir des personnes en général qui n'ont pas gouverné, ou des personnes qui n'ont aucun dossier sale. Sinon, Ouattara va les éliminer de la course au Parlement durant ces législatives. Voilà ce que Ouattara compte faire. Et maintenant, nous sommes là pour vous appuyer. Et je ne voudrais pas terminer mon discours sans attirer l'attention de Baba Nicolo Kosisi, voilà, de s'apprêter, parce que son rôle sera très important durant ces législatives.
parce qu'on aura une carte. Il faut qu'il fasse en sorte que toute la population soit mobilisée, ou certaines personnes vont vouloir voler la victoire des élus des villages, des élus de nos régions respectives, parce que la lutte continue. Nous ne devons pas nous arrêter et dire, non, puisque Ouattara va nous tuer, il nous a déjà tués. Et même si nous n'allons pas, on va connaître pire. Je vais vous faire venir des vidéos, je vais vous faire des vidéos pour vous expliquer. Inscrits 30 442. Votants 30 501. Votants 30 501. Taux de participation 99,98%. Bulletin nul 1, soit 0,00%. Bulletin blanc. Mais pour le moment, comprenez que Boga Sako Gervais ne s'oppose pas aux législatives. Son discours est un discours hautement stratégique. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci. Non, merci à vous, oh, monsieur Isaac Bangoré, merci à vous. Tchaï, les amis dont vous avez entendu, oh, il a donné un peu de stratégie, il a expliqué un peu, non. Mais si vous partez écouter sa vidéo en intégralité, là, il dit plus de choses, comme je vous dis là. Mais là, où ils ont mêlé la vidéo, là, ça a fait d'affairage du frère Okosisi, là, oh, les amis. Est-ce que mon frère Okosisi va accepter, oh? Parce qu'il fait partie de la Dream Team, là. Et la Dream Team l'a dit que il ne faut pas ils veulent même pas que l'opposition parte aux législatives là, parce qu'eux ils sont dans un combat et que le combat là c'est de dégager Dao et que ces là ils n'ont pas encore reformé. Nos victimes là n'ont pas été dédommagées. Nos prisonniers sont encore en prison. Rien n'a changé. Maintenant aller aux législatives là, c'est pour dire quoi? Que genre on accepte Dao ou bien c'est comment? Donc eux voilà leur combat qui est là. Donc actuellement le groupe de la Dream Team là, dit que ils sont pas d'accord. Donc comment est-ce que monsieur Isaac Bangoré va pouvoir convaincre monsieur Baba Nicolo? Est-ce que monsieur Isaac Bangoré pourra convaincre mon frère Baba Nicolo? Et puis est-ce que mon frère Baba Nicolo pourra convaincre tous les autres membres de la Dream Team? Yaï! Ça, c'est un grand dilemme, c'est une grande question. Parce que c'est un grand combattant. C'est-à-dire que lui, quand il... Non. Oh. J'ai dit, il se donne corps et âme. Il ne fait pas les choses à moitié. C'est pour ça. Donc, c'est ça qui l'énerve. Il s'est dit, mais attendez, d'un combat et puis législatif, vous parlez de quoi? Il est dans une logique, vous comprenez, non? Hey. Donc, quand lui, il s'engage à 100%. Donc, affaire à suivre. Est-ce que M. Isaac Bangoré et les autres pourront convaincre Okosisi, Papa Nicolo, à pouvoir lutter pour mobiliser les gens? Grande question, hein? Est-ce que lui aussi pourra convaincre ses autres frères de la Dream Team, ses autres camarades, à le joindre? Tchaï! Ça, c'est un grand dilemme. Ça va chauffer. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et qu'est-ce que mon frère Baba Nicolo, toi, tu sais que c'est ta soeur, ou bien, donc, tu as écouté, non? Faut pas répondre maintenant. Faut aller dormir dessus. Faut demander à ma soeur là-bas aussi de prier ensemble comme toi, tu sais le faire là. Prier, voilà. Et puis après, maintenant, faut te concerter la Dream Team, quoi. Et puis vous allez peser les pour et les contre. Voilà. Mais faut pas répondre vite. Pardon. Moi, mettez-moi pardon. Faut pas répondre vite, quoi. Voilà. Analysez bien d'abord. Et puis concertez-vous. Et puis après, après, maintenant, tu as fait sortir la vidéo. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais te dire. Donc, les amis, on termine avec... Une annonce, les amis. Tous ceux qui ont WhatsApp, sachez qu'à partir de février, début février, là, à faire les gens qui se cachent derrière les avatars pour faire les choses façon, là. C'est plus possible, oh, les amis. C'est-à-dire, tu peux toujours faire, mais c'est que ils vont partager ton adresse IP, quoi. C'est-à-dire, l'adresse de l'ordinateur ou bien le téléphone que tu utilises pour faire n'importe quoi, là. Ils vont partager ça avec Facebook. Parce que vous savez que Facebook et puis WhatsApp, maintenant, c'est même compagnie. Donc, maintenant, on dit, maintenant, ils vont te donner un nouveau contrat, quoi. Si à partir de février, là, tu vas confirmer. Si tu veux continuer avec ces gens des règlements là, si ça te plaît pas là, que tu veux comment on appelle, ta vie privée ou bien tu veux tes choses confidentielles, machin, il faut quitter où. Donc maintenant, les gens ont donné alternative. On dit si vous voulez, il y a une autre compagnie là, société là qu'on appelle Signal. Signal là pour le moment là, tu peux m'amailler là-bas oh. Donc, je vous laisse écouter ça dans les détails. Et puis, on se parle tout à l'heure. Je voulais vous avertir, quoi, comme il reste encore quelques semaines. Voilà, vous savez que moi, je suis là pour vous prévenir des choses. Donc, je préfère vous prévenir en même temps, comme ça, vous allez prendre vos dispositions, quoi. Donc, je vous laisse les écouter. Écoutez, ceux qui ont partagé ça, là. Et puis,
On va se parler à la fin. Facebook pourra relayer toutes vos informations à Instagram, à Messenger, qui sont également les propriétés donc du groupe Facebook. Votre numéro de téléphone, votre nom, votre contact ou encore votre adresse IP, vous ne pourrez pas vous y opposer. C'est donc une notification qui a été envoyée à bon nombre d'utilisateurs donc ces derniers jours. Vous allez la voir apparaître à l'écran, j'en ai fait une capture. Elle précise en fait que les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de WhatsApp vont être mises à jour, le service WhatsApp et la manière dont nous traitons vos données, etc. Et il est précisé donc en fin de page, en appuyant sur accepter, vous acceptez les nouvelles conditions qui entreront en vigueur le 8 février prochain. Vous pouvez, si vous le souhaitez, supprimer l'application si vous n'en êtes pas d'accord. Donc c'est vraiment plus une option. Si l'on souhaite garder WhatsApp, il faut accepter donc de partager ses données avec les autres réseaux du groupe. Ça risque de coincer un peu, Benjamin. Ouais, et surtout que c'est 20 millions de personnes, WhatsApp en France, d'après Facebook. Donc, ça 20 concerne millions de personnes, ça concerne 20 du monde. millions d'utilisateurs en France. Peut-être vous qui nous regardez ce matin. Où vont les utilisateurs de WhatsApp qui ont refusé de signer les nouvelles conditions d'utilisation de l'application chez Signal, je crois? Exactement, ils ont tous migré essentiellement ce week-end avec beaucoup de téléchargements donc de Signal, qui est devenue la principale alternative à WhatsApp. C'est une fondation américaine à but non lucratif qui l'a mis en place en 2013. Et c'est vrai que la popularité de Signal a été vraiment mise en avant lorsque le patron de Tesla, Elon Musk, donc qui est l'homme le plus riche du monde, a tweeté en 2 mots, use Signal. Donc voilà, ça veut dire qu'il encourage réellement, sans donner plus d'explications. Alors WhatsApp ou Signal, on va avoir le choix donc jusqu'au 8 février pour se décider. Et je vous ai fait un petit topo pour résumer les deux applications et leurs similitudes. Donc sur Signal comme sur WhatsApp, vous allez pouvoir converser avec vos contacts, partager des contenus photos, vidéos. Donc pour les deux, c'est OK. Vous allez aussi pouvoir gérer des groupes de discussion. En revanche, ce qui change réellement, et c'est vérifié, c'est la confidentialité des données personnelles. Donc sur WhatsApp, c'est une obligation. Voilà, on va aller télécharger ça, Signal, donc cette application qui semble-t-il a engrangé bon nombre. Donc on refasse tous nos groupes de discussion là. Voilà, à réfléchir. Ça change à cause de la politique de confidentialité. Merci beaucoup, César. Affaire les amis, vous avez entendu, non? Ah, vous avez jusqu'au 7 parce que le 8 là, c'est fini. Ok, au moins, il finit mon affairage, les amis. C'est question, c'est pas tout à l'heure, non? Ah, laissez un commentaire là-bas. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là. Merci beaucoup aux anciens. Merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu vous bénisse. Les amis, on se parle tout à l'heure. Bye bye. Mon frère Kositi, c'est celui-là qui a fait un post pour dire j'autorise Edo Tips et Lisa Vanta à utiliser mes vidéos. Voilà. Si les autres utilisent, je ne suis pas responsable. C'est les deux seulement. Moi, je suis comme la soeur chouchou de tout le monde. Quand vous voyez dans les familles, souvent, il y a une soeur que tout le monde aime. Façon, genre, même quand elle fait quelque chose qui n'est pas bon, dit bon, faut laisser. Comme c'est elle là, laisser. Mon frère encore ici. Ok, donc tu as compris le message de M. Bongoré, non? Ok, bon, les amis, on se parle tout à l'heure, non? Ok, bye bye. Et pour vous laisser, mais c'est compliqué. Ok, je vous laisse. On se parle tout à l'heure. Ok, bye bye, les amis, bye. J'ai décidé que toi et moi on va travailler. Car dans la ville, c'est le paradis. Wow, 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 yo, Manager Pelouza. Amara yiba yo, l'égizri avatanya kadimranzo. Amara yiba yo, l'égizri avatanya kadimranzo. Ana atala konyana wari. Lagonya ina ni wari medio wala tukubadeo.